Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Voici mes invités préférés. Je précise tous les jours que je dis ça tous les jours. Tout le monde est mon invité préféré. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Tu t'en doutais, Mathilde? Je m'en doutais. Ah bah tiens, on va te présenter. Hein. Mathilde de Mosnier, c'est ça? Avec un S qui se prononce? Tout à fait. Voilà, applaudissements pour Mathilde de Mosnier. J'ai déjà vu de nombreuses fois, j'ai le PP d'ailleurs. C'est ma 4e. Voilà. Là, tu viens donc avec Nara. Applaudissements pour Nara. Et après la pub, il y aura ta maman qui viendra aussi, j'explique bien pour que ce soit très clair, qui s'appelle Jeanne. Jeanna. Alors, Bulboulian. Mathilde, qu'est-ce qui explique ta présence ce soir? Tu as fait un duo donc, tu as fait un duo J'ai fait sur ce disque. Duo avec Nara. Voilà. Oui, sur ce disque et sur une musique de Jana. Très bien. Et ta maman a composé, c'est ça? Toutes les musiques. L'intégralité des musiques. Et Voilà. moi, j'ai réalisé. Voilà, donc on en parle, chanter. on parle de Et tout ça chanter. tout à l'heure. Voilà, merci. Michel Fanelli, c'est toi-même? C'est moi-même. Enchanté. Ça va, Michel? Très Donc bien. toi, tu es autrice, hein, on va dire ça. Voilà, c'est ça. Il y a 3 Écrivain, tomes, hein. même écrivain. Ça s'appelle La destinée de Mathias. C'est cela. Tome 1, Oui. tome 2 Et tome 3. et tome 3. Wow. Alors, comment tu expliques cet accoutrement? Alors, la parure de Dame Michel, Oui. elle a commencé dans les châteaux, les médiévales. C'est ton héroïne, en fait. Non, non, Non? non, non. C'est Bon, juste comme ça. Ce sont mes petits-enfants, les D'accord, héros. merci. De toute façon, on en parle tout à l'heure. Voilà. Applaudissements. Et Sylvain Padra, c'est ça même? C'est ça. Applaudissements pour Sylvain Padra. Donc là, tu es chanteur. Je suis chanteur. Ouais. Tu es chanteur. Tu as l'air désolé de le dire, je suis chanteur. Non, je suis chanteur. Chanteur, mais c'est pas mal. Elle a un sourire, enfin, je sais pas. Mais non, Mais ça mais- pense, Beau Mathilde. sourire, là. T'as vu comment il Un fait? magnifique sourire. Ah, merci. T'as vu, Mathilde, je trouve que t'as un magnifique sourire. Merci, Mathilde. En vrai, c'est gratuit. Merci. Ok, C'est bon, réciproque. très bien. Bon. Le JLPP, donc une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Ouais, quelle ambiance sur ce plateau. Bon, allez, vous allez me raconter une anecdote, hein, Sylvain? Je vais Tout à faire un fait. blind test, je vais faire un quiz si j'ai le temps, tout ça. Vous êtes prêts? Et prêtes? C'est parti. Il faut imiter l'essuie-glace. Jingle, essuie-glace. Très bien. Bon, toi, Mathilde, t'as l'habitude. Hein. Alors, bah, tiens, raconte-moi une anecdote, Mathilde. Mosnier. D'accord. Avec plaisir, Jackie. Eh bien, une fois, par hasard, sur YouTube, Oui. je suis tombée sur une reprise d'Aznavour, Oui. qui était une voix cristalline, très belle, très pure, avec un piano seul. Oui. Et c'était Nara. Et Attends, t'es pas au courant, toi? quelques années plus tard, on Oui. s'est retrouvés et sur un générique de film, Oui. et sur un album, et même on a fait un duo ensemble. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Monsieur Incroyable. Magnifique. Vous m'avez jamais raconté Incroyable. Donc c'est un hasard total, alors? C'est T'es un tombé hasard. sur YouTube sur... C'était... Oui, c'était un hasard. Oui, c'est un Oui, hasard. oui, oui, oui. Applaudissements pour Mathilde M. Nara, une Ah, anecdote? mon anecdote est Un peu quoi? un peu plus longue. Mais c'est pas grave, pourtant. Alors, c'est une histoire incroyable. Je viens d'Arménie. Oui, Donc, et je venais d'arriver une deuxième fois et le destin avait décidé que je devais rester ici parce que je suis devenue apatride. oui. Et donc, j'étais nostalgique, je suis actrice également. Et à l'époque, Henri Verneuil était Oui. en train de préparer le tournage de son dernier film, Maïlik. Il était arménien aussi, Henri Verneuil. Voilà. Oui. Et donc, le culot, quand on a 20 ans, je Oui. l'ai appelé, je lui ai parlé parce qu'il me connaissait un petit peu d'un film que j'avais déjà D'accord. interprété. Ouais. Et je lui ai supplié de me faire quelque chose. Pour toi. Oui. Voilà. Il m'a invitée à être figurante pour le premier jour de tournage. Ben, c'est sympa. Et alors, on est habillés, maquillés avec des chapeaux. C'était dans ça. un grand studio Oui. avec les tramways, etc. Et on m'a installée sur le tramway avec le chapeau. Et puis je vois Omar Sharif arriver. Omar Sharif. hein. Il est beau, non? Il était magnifique comme dans le Funny Girl, tu vois. Tout ce jeune, je ne comprenais pas comment elle pouvait rester encore. Et alors, qu'est-ce que ça... Alors il vient vers moi et il me dit « Comment tu t'appelles ?» Je dis « Je m'appelle Nara ». Il me dit « Ça veut dire lumière ?» Je dis « Non ». Ça veut pas dire lumière. Et en plus, je parle Ouais. tout doucement, tout petit, Oui. un petit peu en Ouais. français. Je n'étais Ouais. pas bilingue du tout à l'époque. Elle me dit, et tu viens
d'où tu viens? J'ai dit, je viens d'Arménie. Et monsieur Verneuil sait que tu es là? J'ai dit, pas vraiment, je ne me suis pas présentée, je ne vais pas le déranger. Viens avec moi. Donc il me traîne par la main et il me présente à Verneuil en me disant, voilà, tu savais qu'elle était là. J'ai dit, bonjour monsieur Verneuil, c'est moi qui vous ai téléphoné. Ah, il me dit, tu connais notre père en arménien? Oui. Je dis, c'est la seule prière que je connais. Ah, t'as eu de la chance alors. Alors, avec le... Vous avez prié ensemble avec on a prié avant de commencer magnifique, les tournages. Et c'est juste magnifique. Bah oui, bah bravo. Voilà, vous pouvez... Bah oui, merci. Bon public, bon public, faire une prière en arménien avec Henri Verneuil, c'est génial. Ah, c'est juste Ouais, toi Michel, t'as prié avec qui toi? Oh, moi, ça a été une catastrophe. Je vais dédicacer à Châteaudun en voiture avec mon mari. Oui. Je veux gagner du temps. Oui. Je mets ma tenue quand même, sans le. J'ai l'impression que tu dors avec, non? Non, quand même. Et là, sur la route, bien sûr, panne casse. Ah. Alors, en Dame Michel, à chercher le premier petit village pour avoir une adresse pour que le camion vienne nous dépanner. Toujours en Dame Michel, bien entendu. Toujours en Dame Michel, je voyais les rideaux qui... Voilà, et puis là, bon, on arrive au garage, on monte dans le camion, au garage. Enfin, vraiment, c'est pour une fois que je mettais ma tenue avant. Bon, ça s'est bien terminé. Oui, nous avons eu la pièce et nous sommes repartis. Bravo. C'est une scène de film, ça. À toi, Sylvain. Bon, j'avais trouvé une anecdote, oui, mais je l'ai oubliée entre-temps. On va en continuer une autre. Oui, vas-y. Alors, un jour, j'étais à l'aéroport. J'attendais d'embarquer. Oui. Et puis un homme qui me regardait avec insistance. Un homme qui me regardait avec insistance. Il est venu vers moi et il m'a dit, j'ai beaucoup aimé votre dernier film. Il t'a confondu avec quelqu'un de très connu, non? Exactement. Tu vois, il y en a là-dedans. Hein. Avec Fabrice Eboué. Oui, c'est vrai. Plus maintenant, parce que tu sais, il est un peu dégarni. Oui, tout à fait. Mais sinon, il lui ressemble un peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathilde? Tout à fait. Hein? Ah oui. Il a un côté Fabrice. T'avais remarqué ça? Ouais. D'ailleurs, elle m'a dit, t'as invité Fabrice Eboué, tu me l'as dit dans la loge. Non. C'est bien. Tu vois que tu veux. Bon, allez, vous avez été parfait. Bravo. Donc, Michel, c'est ton vrai nom, Michel Fanelli? C'est mon nom d'épouse. Ah d'accord, c'est quoi ton vrai nom? C'est Mortreau. Ah oui, c'est pas mal non plus, on a. Non, je préfère Fanelli. Alors, tu vis dans un petit village, c'est ça? Oui. Du nom de Gisy-les-Nobles. Oui. Il y a combien d'habitants? 3? Oh, 402, 404. Tu es né là-bas? Non. D'accord. C'est en Je l'ai Bourgogne? adopté, ce petit village. Je suis en Bourgogne, à côté de Sens. 10 km de Sens Oui, et dans 1 Lyon. km de Pont. C'est dans Lyon, non? C'est la limite. Nièvre? Limite, La Nièvre? c'est le haut de Lyon. Très bien. Voilà. Alors, tu as commencé à écrire pour tes petits-enfants? Oui. Pour Mathias, Alicia et Clémence et Qui Pialio. doivent te regarder d'ailleurs, non? Oh ben sûrement. Non? Oui. Tel que je les connais. Alors, qu'est-ce que tu écrivais pour tes petits? C'était des contes? C'était quoi? Alors, ce sont des aventuriers qui découvrent un beau passage sous un château médiéval et qui découvrent des petits peuples qui se sont réfugiés sous une grotte souterraine. Oui. Ils vont vivre parmi eux et puis acquérir du pouvoir, devenir chevaliers à Ris dans le peuple ancien. Donc parce qu'attention. Oui. Non, fais attention. Vous suivez? Tout le monde suit là? Oui. Attention à quoi? Ils vivent aussi bien au temps du Moyen-Âge, futuristes, fantastiques comme les dragons, les fées et tout. Tu es très attiré par le Moyen-Âge, non? Ah oui. Donc ça, c'était pour tes petits-enfants, ça, on est d'accord? Oui, pour leur 10e anniversaire. À quel âge tu as commencé à écrire? 57 ans. Ah, c'est tard. J'ai retrouvé la forme, on m'a rendu ma santé. Oui. Et là, ça a été un boom, j'ai voulu faire plaisir, d'abord à mes petits-enfants. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais assistante dentaire et j'ai fait d'autres métiers aussi. D'accord, ok. Mais c'était assistante dentaire. Ok. Alors, encouragé par ton entourage, c'est ce que je vois, tu as publié donc ton premier roman, La destinée de Mathias. Voilà, c'est ça. Qui a reçu un coup de cœur, c'est ça? Oui. Où ça? Au groupement des écrivains médecins, c'est ça? Oui, qui sont rattachés au Rotary et à Moret-sur-Loing dans le 77. Très bien, ok. Alors, comment tu as eu l'idée de la destinée de Mathias? Comment est née? D'abord, avec mon mari, nous aidons des fois les guides dans les châteaux. Oui, tu es très attiré par les châteaux. Voilà, c'est ça. Et j'ai découvert des passages secrets. On nous laisse la liberté d'errer dans les couloirs interdits. Alors, donc, mon inspiration est partie de là. Alors, comment est né Mathias? Mathias,
Peut-être pas dans la vie, mais là, mais il est sérieux. Oui. Il est sérieux. Oui. C'est un enfant de 10 ans, donc qui va découvrir ce passage avec ses 2 amis, et un chien au départ. Oui. Et ils vont apprendre beaucoup de choses parmi ces petits peuples. Et ils ne savent pas s'ils ont toujours été là, s'ils viennent aider ou s'ils veulent être aidés. Très bien. Alors, tu t'attaches à retrouver dans tes écrits les valeurs d'amitié et de partage, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'encontre des despotes et des méchants. Voilà, c'est ça. Bien, ça. C'est ça. Parce qu'il va y avoir des batailles de châteaux, parce qu'on ouvre toujours une petite porte dans la cuisine ou dans les écuries, les méchants sortent. Et allez, hop, on y va. Les seaux d'huile, machin, les grappins, les... Mais à la fin, les despotes et les méchants disparaissent. Enfin... Ah, pas toujours. Ah. Il y en a qui s'échappent et qui réapparaissent. Très bien. Tu défends aussi les droits de la nature, tu es très nature. Oui. Et à la fin de mon 2e tome et 3e... 2e, 3e... Oui, 1, 2, 3. Tu sais compter jusqu'à 3, c'est 1, 2, 3. Mais je suis émue dans l'émission, c'est normal. Pour mes moyens. Pourquoi t'es émue? Non, c'est pour rire. Non. Oui, je sais que t'es émue. Oui, alors, non, il y a une partie qui concerne la déforestation dans le 3e et les abeilles, leur origine et tout, à la fin. Parce que j'ai toujours apprécié la nature, je veux la défendre et ils vont essayer de redonner un équilibre pour la nature aussi sur leur passage. Très bien. Ça sort chez qui, d'ailleurs? Fantasy, c'est ça? Les éditions Sidney Laurent. D'accord. Alors, pourquoi 3 tomes? C'est la maison d'édition qui t'a demandé ou c'est toi déjà? C'est une trilogie? J'ai commencé un tome, je me suis dit ça suffira, et après je me suis plus arrêtée, je fais le 4e que je vais donner en début d'année. Tu vas en faire combien, à peu près? Une centaine? Je vais faire une série après d'histoires qui se terminent. D'accord. Alors le premier s'appelle donc Fantasy, c'est ça? Non. La destinée de Mathias. La destinée de Mathias, très bien. Et ensuite... Alors, on va parler d'abord du premier, du deuxième, du troisième. Alors on est en août 2013. Pourquoi en août 2013? Pourquoi tu situes l'action? Parce que tout va se passer à l'extérieur et les enfants vont devoir retourner dans ce château, qui est un orphelinat, en fin de compte. D'accord. Et au fur et à mesure, ils vont descendre dans cette grotte souterraine et ils vont y découvrir ces peuples qui évoluent. Et en fin de compte, ils vont vivre avec eux d'abord sous la terre. Alors les meilleurs amis, ce sont Alicia et Martin. C'est ça, de Mathias. Alicia et Martin. Ils ont le même âge? Oui, ils ont quel âge? 10 ans. Ils ont quel âge dans la fiction? 10 ans. 10 ans. Ok. Et qui vont donc partager cette journée avec Mathias. C'est ça. Et quand la fête de son anniversaire sera terminée, ils vont errer dans les couloirs, trouver un passage secret. Et ils ont des petits objets pour ouvrir cette galerie de pierre qui les emmène dans cette grotte souterraine. C'est incroyable l'imaginaire que tu as. Qu'est-ce que vous en pensez? On est fantastique, c'est comme un... Ah non, mais c'est un truc de fou, ça. C'est ça. C'est un truc de fou, ça. J'ai un cœur d'enfant que j'ai toujours conservé. Et très passionné. Voilà. Et je veux faire rêver les autres enfants. Mais c'est plutôt bien. Faire un film avec ça. Oh. Alors, le deuxième s'appelle Mius, c'est ça? Non, Mius. Mius, le mal prononcé. Voilà. Qui est Mius? Alors, Mius, c'est... si tu te trompes aussi, on va s'en sortir. Hein. Ils vont trouver un passage parallèle dans le peuple futuriste et ça va les emmener sur une planète qui a beaucoup souffert pour la nature. Et les personnes ils ont pris une sécurité en vivant en dessous le Mius. Ça se suit, hein? Voilà, c'est ça, c'est toujours les mêmes. On rencontre des personnages. Alors il y a un savant mystérieux. Oui, Osirus. Oui, qu'est-ce qu'il fait ce savant mystérieux? Il fait partie, il est petit, il est mignon, il est rigolo, il est plein de formules. Et il gère tout le peuple Triens, le peuple moderne. Très bien. On en arrive donc maintenant au tome 3. Le tome 3, c'est Alicia qui découvre un passage... Alors Alicia, c'est la même, hein, oui, c'est ça, mais ils ont grandi, hein, je les ai fait... ils ont quel âge au tome 3? Là, je dirais 16-17 ans après. D'accord, ok. Hein, voilà. Alors, elle découvre, excuse-moi? Oui, alors elle découvre un personnage qui est moitié lézard et moitié... Moitié quoi? Femme. Moitié lézard, une femme en lézard, ça va être sympa. Voilà. Moitié femme, moitié lézard, qu'est-ce que t'en penses, Mathilde? Ah écoute, ça va être... Ça te séduit, ça? J'aurais un peu Elle peur, est jolie, si je la rends. Elle est très jolie. Elle est gentille. Léo, c'est la femme, c'est ça? Pardon? Léo, c'est la femme? Oui. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il arrive à cette créature, moitié lézard, moitié femme? Elle va l'emmener dans une autre dimension. D'accord. Où il va se passer vraiment, on retrouve des palais, des châteaux, mais ils vivent aussi bien en moderne qu'en ancien temps. Et il va se passer de jolies choses, quoi, des batailles aussi. Et il va falloir redonner un équilibre qui n'est pas toujours facile.
Voilà. Donc, en fait, ça se termine jamais, puisqu'il y a des tomes qui se suivent. Ça, c'est pour présenter surtout tous les peuples, là. D'accord. Pendant les aventures. Tu comptes faire combien de tomes avec la décennie de Mathias? Oh, je m'arrête plus. Ah oui. C'est comme une série dans le temps, les Alice détectives. Hein. Ouais, c'est à plein temps. Comment? C'est à plein temps. Tu fais que ça ou tu continues à travailler un peu? Non, je suis aussi praticienne en hypnose 2 jours par semaine. Ah, attention, Jackie. Tu peux m'endormir? Me faire disparaître pour m'endormir? C'est vrai, tu fais de l'hypnose? Oui. J'ai été formée par le neurochirurgien qui m'a rendu ma santé. Très bien. Je fais partie de son école et maintenant j'aide les autres. Bon, merci beaucoup, Michel. Voilà. Et oui, pardon, excuse-moi, le public applaudit trop tôt. Juste un petit mot. Le public applaudit trop tôt. Ils ont eu la chance, ces livres, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Éric Le Mignon, qui va l'adapter au théâtre. Ah, c'est bien ça, et ça va s'appeler La Destinée de Mathias? Oui, le premier tome. C'est à Paris, c'est où? C'est quand? C'était à Montsou, puis après... Ah, c'est génial. Voilà. Tu vas être contente? Ah oui, voir mes personnages sortir en vrai, comme ça, des livres, c'est génial. Bah, merci beaucoup, on peut l'applaudir, c'est original, des histoires. Un vrai talent de conteuse. Pardon? Je dis un vrai talent de conteuse. Ah oui, en plus oui, elle en parle très bien. Oui. Sylvain Padra, c'est toi? Absolument. Tu as un talent de conteur, toi, ou non? Non, non, parce que je sache, non. Bon, alors tu es donc chanteur? Je suis chanteur plutôt. Chanteur. Alors, tu es chanteur, baryton, falsettiste? C'est quoi ça? Alors, baryton, c'est une voix médium. Ça, je sais, mais c'est surtout le terme falsettiste. J'utilise ma voix, de tête. J'utilise ma voix de tête pour chanter parfois. Ah, d'accord. Voilà. Tu pratiques les médiums graves, c'est ça? Médium grave et puis aigu, ça dépend de la chanson, du groupe, ça dépend. Alors, tu es né en Martinique? Absolument. Mais tu as débuté le chant à Montpellier en 1987. Exactement, tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé donc, le déclic? D'un seul coup, tu as eu envie d'être chanteur? Non, pas du tout, c'est qu'en fait, j'étais en faculté de sciences. Oui. Et je m'ennuyais en fait, j'avais pas trop de projets. Et j'ai rencontré... Tu es diplômé, excuse-moi? Oui, je suis diplômé. En quoi? En licence d'électronique. En licence électronique? Oui. Ok, et en génie de maintenance électronique. Mais tu en fais ton métier? Ah non, pas du tout. Tu as juste eu tout ça, mais ça t'a jamais servi? Oui, en fait, disons qu'à un moment, j'ai dû choisir. Oui, donc tu as choisi. J'ai dû choisir, j'ai failli être ingé son d'ailleurs, et puis j'ai choisi la voie du Seigneur. Spectacle. T'as choisi la musique, d'accord. Voilà. Et donc, c'était quoi là? Tu avais posé une question tout à l'heure. Oui, mais je ne m'en souviens plus. Tu sais, moi, je pose des questions, mais... J'ai oublié aussi, c'est pas grave. Non, mais je te demandais le déclic à Montpellier. Le déclic, voilà, j'ai répondu en fait. Oui, tu as posé la question, tu t'en souvenais plus, enfin, moi je m'en souvenais plus, et toi tu te souvenais plus de la réponse. Exactement. On va s'en sortir. Ouais, on va s'en sortir. Alors, tu chantes dans plein de groupes, en fait, de gospel professionnels, c'est ça? Oui. Ou tu as chanté plutôt? J'ai chanté, je continue à chanter dans des groupes gospel de gospel. Pour 100 voix, c'était quoi ça? C'est une chorale qui existe toujours, une grosse chorale à Paris. Ouais. Et j'y étais avec des copains, on était les seuls. À l'époque, c'était un regroupement de plusieurs groupes. Et nous étions les seuls venant de la province. Il n'y avait que des Parisiens et tout. Okay. Et maintenant, c'est un groupe qui existe toujours, mais c'est avec plein de choristes. En fait, il n'y a plus de groupe. Voilà, c'est plein de choristes. Alors, tu fais plein de choses, toi, parce que tu as été aussi organisateur et programmateur de scène découverte, c'est ça? Live Underground à Montpellier. À Montpellier, tout à fait. Qu'est-ce que tu programmais? Des groupes rock, punk de funk, de soul, funk surtout, oui. De blues, de jazz. Tu le fais encore, ça? Non, t'as arrêté? J'ai arrêté. C'était beaucoup de boulot. Je faisais ça tout seul pendant 7 ans. J'ai arrêté. Tu as créé aussi le premier festival international de gospel de Montpellier. Absolument. Montpellier Gospel Festival qui a vécu 7 ans. Oui. Et j'ai arrêté aussi parce que j'étais trop fatigué pour tout faire. Je faisais trop de choses. Dès que tu fais un truc, tu fatigues, quoi. Ah non, ça a duré... Pas du tout. Non, mais je plaisante. Ça a duré 7 ans et au bout de 7 ans, j'ai préféré... Ouais, il faut passer à autre chose. Voilà. En 2004, tu crées un regroupement national de chanteurs et de musiciens gospel. Tu es vraiment dans le gospel, quoi. Non, pas seulement. Je suis dans le gospel, je suis dans la musique caribéenne, la musique africaine. Enfin, je laisse aller mes aspirations. Gospel for You Family, c'est un collectif, c'est ça, tentaculaire. C'est quoi un collectif? C'est ça. Ça veut dire que c'est né à Montpellier. Oui. Et au fur et à mesure, ça a étendu ses pôles sur tout le territoire national plutôt. Alors, ils ont accompagné Stevie Wonder? C'est ça, on a accompagné Stevie Wonder. Toi aussi? Oui, on était une quinzaine. Comment ça s'est passé là, Stevie Wonder? Comment il a eu vent? Oui, le producteur de Stevie Wonder cherchait une chorale de gospel pour accompagner Stevie Wonder.
lors de sa tournée estivale. Et puis, ce producteur a contacté mon producteur à moi, et qui m'en a parlé. Et on a monté un petit chœur pour... Vous avez joué où avec lui? Alors, c'était à Nice, en Bretagne aussi. Celui qui s'est déplacé et alors, puis, en France. et puis à Nîmes aussi. Ouais, c'est bien ça. Dans les arènes de Nîmes. Tu es pédagogue? Oui, c'est un grand mot ça. Bah, en fait, disons que j'ai été engagé par des écoles pour apprendre des chants à des enfants. C'est bien, ça t'intéresse ça? C'était super. Tu le fais encore ou t'en as marre aussi? Non, j'ai arrêté. Dès qu'il fait un truc, il arrête, j'aime bien. non, j'ai arrêté parce que... Pourquoi? Voilà, c'est comme ça, parce que j'ai décidé de me consacrer à d'autres choses. C'est-à-dire les autres choses, c'était les programmations que je faisais, là, de mise en lumière d'artistes. Et puis après, ma carrière musicale, quoi, qui demande beaucoup de temps. Tu as sorti combien d'albums solo? Aucun. J'ai contribué à beaucoup d'enregistrements. Et là, je suis en train, depuis, grâce au Covid, depuis novembre 2021, je suis en train de décliner mon projet musical en plusieurs singles. Et c'est quoi ton... Ah oui, c'est ça. Donc tu n'as pas sorti d'album, c'est que des singles. Voilà. Tu composes, tu écris? Alors pour le premier titre dont j'étais venu faire la promotion ici, qui s'appelle Denise, j'ai écrit le texte et j'ai eu un super compositeur qui s'appelle Mike Clinton. Et pour le titre que tu vas chanter dans quelques instants? Et pour le titre que j'ai chanté, j'ai composé. Et j'ai demandé à un copain, un ami de longue date de me faire les arrangements. Et puis j'ai écrit le texte. Très bien. Bah, alors je te propose d'aller au coin live du GLPP. Alors, comment s'appelle ta chanson? Ça s'appelle Faut que nous ensemble. Soyons unis, soyons ensemble. Soyons ensemble. Voilà, c'est ça. Ok, bah, je te propose de l'applaudir quand même. Hein? Sylvain Padra. Hein, c'est marrant, il fait plein de trucs, puis quand il en a marre, il arrête. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Mathilde? Je pense qu'il a envie d'explorer les choses à fond, et comme dans la vie, on est obligé de faire des choix. Bah voilà, il en fait. Au bout d'un moment, il faut prendre d'autres chemins et donc abandonner certaines choses. Excellente réponse de Mathilde M. En exclusivité intergalactique pour le JLPP, bah, voici donc Sylvain Padra. Tu es prêt, Sylvain? Tout à fait, je suis prêt. On y va. Yeah, oh, oh. Faut que l'on s'en foque pas nos gourmets entre nous. Faut que l'on s'en foque pas nos gourmets. Faut que l'on s'en foque pas nos gourmets. Faut que l'on s'en jeunesse et vieux pays. Nous qu'attendons la j'ai alentour. Moun ka mort pour l'argent tous les jours. Mais avant ça trop tard la caille nous. Pas nous l'homme pour nous payer ça était nous. Les anciens laissez-nous l'héritage. Ça nous les fait et puis nous passage. L'esprit nous enchaîne comme esclave. Mais mon peuple a piétiné à si plage. Faut pas nous gommer. Faut pas nous gommer. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Faut qu'on s'en faut pas nous gommer entre nous. Faut s'en foque pas nous gourmets entre nous. Faut pas nous gourmets. Oh, oh, oh. Papa nous, maman nous, qu'a vieilli. Faut nous sembler à l'entour, mes amis. Les plus grands, par exemple, les petits. C'est important pour l'héritage, mes amis. Petit garçon, arrêtez la violence. Petit ma fille, arrêtez l'errance. Maman, notre cas, elle est pour souffrance. Nous tous ensemble, faut pas nous en l'autre chance. Faut pas nous gommer. Faut pas nous gommer. Oh, oh, oh. Les répondez.
Faut pas nous goumer. Faut pas nous goumer. Oh, 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 yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah, oh, les reporters, faut pas nous goumer, faut pas nous goumer, oh, oh, yeah, 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 les reporters, faut pas nous goumer. Faut pas nous goumer. Faut pas nous goumer. Faut pas nous goumer. Pas faut pas nous goumer. Bravo! Bravo Sylvain! Viens nous rejoindre. Ça, tu as une très belle voix, que vous en pensez, les filles? Et puis alors, il se balade dans sa tessiture, c'est magnifique. Hein. Oui. T'as vu, il paraît que tu te balades d'après les Mathilde. graves, le falsetto. Hein? Ça peut être Et mieux, le quand même. soleil, le rythme, voilà, c'est Merci beaucoup, Emoué. Merci. Merci Sylvain. Superbe. Bon, d'accord. Merci. Voilà. Bon, parfait. On arrête. Oui, parce que maintenant, il y a les Faire le pubs. complément. Hein? Donc, vous êtes sur IDF1. Désolée, hein. On va regarder quelques pubs, mais vous inquiétez pas, on revient tout de suite après. Voici donc les pubs. Tu pourras continuer après.